Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises. Et on va vous faire voyager un petit peu aujourd'hui. On part à La Réunion avec ETOI Électronique et son cofondateur Maxime Deligny est avec nous. Bonjour. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. On est très content de voyager un petit peu avec vous. Alors vous travaillez dans l'électronique. Quel est votre cœur de métier? Racontez-nous. Alors du coup, je m'appelle Maxime Deligny, je suis cofondateur de plusieurs sociétés dans l'océan Indien. Oui. Et je propose des prestations de services clés en main dans le domaine de l'électricité industrielle et énergétique, principalement à La Réunion et aussi à Mayotte. Alors 12 000 km de la métropole, quand même, c'est pas à côté. Est-ce que j'imagine que c'est un paramètre important pour la gestion du quotidien d'une entreprise, surtout si vous travaillez à La Réunion et dans la métropole en même temps? Oui, tout à fait. Le côté distance est un paramètre important lorsqu'on gère plusieurs sociétés. Le premier, effectivement, c'est lié au fret, où vous devez avoir une chaîne logistique résiliente qui va vous permettre de gérer vos appros. Et de l'autre côté, le fait d'avoir une particularité insulaire, c'est qu'on est sur un petit territoire, donc avec des clients qui ont des demandes assez élargies, qui peut aller, on va dire, des problématiques énergétiques ou des optimisations de process industriels. Donc le fait d'être en local dans l'océan Indien nous permet de répondre au plus près aux besoins de nos clients, tout en ayant une chaîne logistique intéressante pour travailler consciencieusement avec nos partenaires. Alors vous travaillez bien entendu dans l'énergie renouvelable, ce qui me semble clair. Quelles innovations aujourd'hui vous avez déjà pu réintégrer sur l'île ? Alors, effectivement, on a développé un certain nombre de produits insulaires, notamment des systèmes qui permettent de produire de l'énergie solaire au plus près des bornes de charge des véhicules électriques pour augmenter le taux de pénétration des énergies renouvelables sur les véhicules électriques. En effet, on est sur un territoire que l'on appelle ZNI, une zone non interconnectée, qui nécessite d'être prudent sur le développement, notamment des véhicules électriques à La Réunion et de la façon dont on les recharge, puisqu'on a des limites entre la production d'énergie qui doit être égale à la consommation d'énergie. Donc nous réalisons des projets avec des ombrières clés en main pour permettre d'adapter la production au plus près du consommateur avec une efficacité énergétique la plus importante possible. Est-ce que ça veut dire que certaines entreprises ou même particuliers pourront à un moment donné être en indépendance énergétique ? Alors c'est un complément pour effacer, on va dire, le fossile dans le bilan énergétique de La Réunion. À ce jour, on est à plus de 50% d'énergie renouvelable sur le réseau de La Réunion, avec un cap entre 2030 jusqu'à 2050 pour être 100% en renouvelable, donc de belles perspectives en vue, effectivement. Ça veut dire qu'il y a des industries aujourd'hui ou des entreprises qui travaillent déjà en autoconsommation énergétique ? Ah oui, tout à fait. Pour vous citer, on a réalisé les aéroports de Roland-Garros en autoconsommation. On a participé à ces projets-là. On a aussi des fois avec des associations de stockage d'énergie inertielle, donc c'est-à-dire on fait remonter de l'eau dans des barrages ou alors du stockage d'énergie sous forme de lithium et surtout une adaptation et un changement des consommations et des utilités le plus possible en journée, c'est-à-dire lorsque on a une production optimale en photovoltaïque. Eh ben, c'est passionnant. Merci beaucoup Maxime Deligny, cofondateur de cette belle entreprise dans l'océan Indien et en métropole aussi. Ça s'appelle ETOI Électronique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises.